Thibaut gentil travaillait chez Innovol Compta, une entreprise de conseil financier houlé. Costume gris était aussi. Nombreux que les silences gênés, Thibaut, lui, était un prodige de l'analyse de données, capable de dénicher l'erreur d'un centime dans un bilan de plusieurs millions. Mais sous ses chemises toujours bien, repassées se cachaient une timidité chronique et une gentillesse désarmante. Sa compétence lui valait le respect de la machine, mais pas de ses collègues. Léa lui refilait systématiquement les reportings de fin de mois. Marc, le commercial fainéant, lui demandait de jeter un œil à ses fichiers clients, ce qui signifiait en réalité les traiter de A à Z. À midi, il partait déjeuner sans lui, le laissant seul devant son écran, le bruit de leur rire s'éteignant dans le couloir. Thibaut était le pilier invisible, le plus sous-estimé d'Innovol Compta. Chaque surcharge, chaque pic, chaque repas solitaire, il l'avait signalé au service RH 10 fois. Il avait sonné à la porte de Sophie, la directrice des ressources humaines. « J'ai l'impression d'être le larbin de tout le service, Sophie. »« Chez moi, Thibaut. On va en discuter en entretien annuel. Tenez, remplissez ce formulaire sur le bien-être au travail. » Mais les jours s'étiraient, les dossiers s'empilaient. Un vendredi, à 17h58, Marc vint lui poser un classeur de 200 pages. « Urge pour lundi, mec. Je pars en week à Deauville. Tu gères? Non. » Quelque chose se brisa. Pas seulement le ressort de son stylo, mais le mince fil qui retenait la pression. La tête basse, il ne dit rien à Marc, il se leva, sa respiration sifflante. Il ne prit pas l'ascenseur. Il monta les 3 étages jusqu'au bureau de Sophie, la DRH. La porte était ouverte.